Chers amis, soyez les bienvenus. Demain, c'est la Pentecôte. La Pentecôte, quelle fête! Les disciples réunis au Cénacle pour attendre. Les disciples réunis pour prier. Les disciples réunis avec la Vierge Marie, bien sûr, pour pouvoir espérer ce don merveilleux du Père. Et puis, quand on parle d'espérance en ce qui concerne Dieu, Dieu jamais ne déçoit l'attente des hommes. Et c'est un peu notre sentiment aujourd'hui, c'est un peu notre attitude, dans une attitude d'attente, parce que l'Esprit Saint va nous être donné. Mais en fait, c'est quoi la Pentecôte? J'ai voulu que nous puissions, à la veille de la Pentecôte, nous appesantir un tout petit peu sur cette fête, cette belle fête mise à l'honneur. Je disais il y a quelques jours que c'est une fête qui est dans la colonne vertébrale qui structure l'année liturgique, la Pentecôte. Et pour pouvoir en parler, nous avons Nicole. Nicole qui est venue nous poser des questions pour permettre à chacun d'en savoir un peu plus. Parce que c'est le but du jeu. Bonjour Nicole. Bonjour Père Serge. Bonjour, oui. Dis, depuis que je suis petite, j'entends que la Pentecôte, on y célèbre la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres. Oui. Est-ce que c'est bien le sens dans toute la Bible? Je vais commencer par une chose. Commençons par le mot Pentecôte lui-même. Il vient du mot grec Pentecosté, qui signifie le 50e jour. Il s'agit, tu sais ce que c'est la symbolique du chiffre 7 dans les Écritures. Il s'agit de 7 semaines de 7 jours, qui donne 49. Mais dans la manière juive de compter, on comptait toujours le dernier jour, donc le 50e. Rappelle-toi, quand Jésus apparaît à ses disciples, on dit 8 jours plus tard. On ne dit pas 7 jours plus tard, 8 jours plus tard. Pour dire une semaine plus tard, c'est le 8e jour qui est compté. Et donc, dans cette manière de compter, nous avons donc une Pentecôte qui n'est pas une fête qui est née simplement dans l'Église après le Christ. C'était déjà une fête juive. C'était même une fête avant même le judaïsme, puisque c'était la fête des moissons. C'était une fête agricole en fait. Il faut dire que c'était une fête au cours de laquelle les gens présentaient les prémices. Ils récoltaient, c'était la fête au cours de laquelle on récoltait les prémices. Et cette fête, petit à petit, a eu tout son sens dans la liturgie, à commencer par les Juifs. Ils ont voulu en faire la fête au cours de laquelle on célébrait le don de la loi, la Torah, le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, le don des Écritures au peuple de Dieu. Donc, c'était le don de la loi, où Dieu fait don de la loi à son peuple. Et puis, petit à petit également, cette fête en est arrivée au fur et à mesure du temps au sein de l'Église à signifier, à partir du Christ, non pas le don de la loi, mais le don de l'Esprit. Donc, ce jour est un jour marqueur dans l'Église. L'Esprit de Dieu inaugure la moisson. Le Christ étant retourné vers le Père, la moisson des âmes peut commencer. La fête de Pâques, on peut la considérer comme la fête de la semence, et donc la fête de la Pentecôte est la fête de la moisson des âmes, comme je le disais tantôt. Mais la Pentecôte fait également advenir dans la compréhension même de Dieu, dans la révélation de Dieu. On dirait que la Pentecôte vient parfaire la révélation de Dieu, parce que c'est la 3e personne de la Trinité qui entre en jeu. C'est la 3e personne de la Trinité qui est manifestée, qui est donnée de manière ostentatoire, de manière ostensible, visible à tout le genre humain à partir des apôtres. Donc voilà cette belle fête que nous célébrons à travers la Pentecôte et qui se situe 50 jours après la fête de Pâques. Waouh, la moisson des âmes, je trouve ça quand même une très très belle image. Et j'ai bien compris aussi qu'il s'agissait de l'Esprit Saint qui descend, toute son importance qui apparaît aux apôtres, mais il me semble qu'on entend parler ça depuis dans l'Ancien Testament aussi, quel est le rôle de l'Esprit Saint alors avant la Pentecôte?
Le rôle de l'Esprit Saint avant la Pentecôte, mais quand tu dis avant la Pentecôte, l'Esprit a toujours existé, parce que nous avons dans la Trinité Sainte le Père, le Fils et l'Esprit Saint, qui ont toujours existé, qui sont de toujours à toujours, et qui ont toujours une incidence sur la vie des hommes et sur la création. Bon, je reviens à ta question de tantôt. Avant la Pentecôte, il faut dire que les Écritures nous parlent constamment de l'Esprit Saint. Dans l'Ancien Testament, je vais prendre trois éléments principaux pour pouvoir essayer de généraliser tout ce dont l'Ancien Testament nous dit au sujet de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit qui planait sur les eaux avant la création. Parce que avant la création, il y a un véritable tohu-bohu. Et c'est grâce à son esprit que le Seigneur va différencier et établir l'harmonie. C'est grâce à son esprit que le Seigneur va faire en sorte qu'il y ait dans cette différenciation une réelle unité. Donc l'Esprit de Dieu différencie un certain désordre qui existe pour pouvoir séparer, pour pouvoir différencier, mais différencie en gardant l'harmonie de l'unité. Ça, c'est le rôle de l'Esprit. Et on pourrait même, quand on va parler de l'Esprit Saint, on va en parler cela dans le cœur de l'homme et dans les communautés humaines, dans les communautés chrétiennes également. Parce que je souhaiterais bien que nous puissions, si tel est le souhait de ceux qui m'interrogent, avoir une capsule qui porte sur l'Esprit Saint comme tel. Ces jours-ci, ça aurait été formidable de le faire, mais bon, voilà, il faut faire les choses de manière graduelle. Je reviens donc au rôle de l'Esprit Saint. Donc, l'Esprit qui différencie et qui harmonise, j'en ai parlé tantôt, mais il faut également dire que c'est l'Esprit de Dieu qui a parlé par les prophètes. Rappelez-vous, les prophètes, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Ça, c'est le prophète Isaïe. Le Seigneur m'a envoyé, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui fait en sorte que les prophètes puissent dire la parole de Dieu, qui disent qu'à la fin de la parole du prophète, on puisse dire parole de Dieu, parole du Seigneur, comme nous le disons à chaque célébration eucharistique. C'est l'Esprit de Dieu qui inspire les rois qui ont mené le peuple de Dieu, tous les rois qui ont gouverné le peuple de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui les inspire. D'un, pour qu'ils demeurent attachés au seul Dieu vivant et vrai. Deux, pour que ces prophètes puissent rester conduire le peuple de Dieu ainsi que Dieu lui-même le veut. Et enfin, c'est l'Esprit de Dieu qui inspire les auteurs, les écrivains sacrés, si tu veux, les auteurs sacrés, pour qu'ils puissent donner, pour qu'ils puissent consigner la parole de Dieu dans la justesse de l'Esprit de Dieu et dans la justesse de l'inspiration qu'ils ont reçue et avec les mots humains. De façon que la parole de Dieu puisse aujourd'hui, malgré les interprétations qui peuvent en être faites, qu'on puisse toujours retrouver qu'est-ce que le Seigneur a dit aux hommes à travers les mots humains qu'on a utilisés pour pouvoir nous le communiquer. Donc voilà un tout petit peu l'Esprit de Dieu qui a toujours, de toujours à toujours, est présent et qui vivifie notre monde. Alors ça sont des belles paroles pour avant et aujourd'hui. Comment l'Esprit Saint peut nous inspirer, nous, dans notre vie? Quand tu dis aujourd'hui, je pense d'abord à une chose. Je pense à une unité dont j'ai parlé il y a déjà quelques jours. Je pense à l'unité d'abord entre ces trois fêtes. La Pâque, l'Ascension et la Pentecôte. C'est comme si c'était le tout en un. On aime bien parler de tout en un, ou bien trois en un. Ça, il faut dire que la publicité en parle tellement, trois en un, tout en un. Mais tout ça, c'est l'événement pascal. C'est tout dans la perception qui change pour les apôtres à partir de la fête de Pâques. Et à la Pentecôte, ils se rendent compte qu'ils sont investis d'une force. Mais ce n'est pas que cette force n'était pas là, mais il y a un moment déclencheur dans leur vie, dans leur existence et dans leur expérience qui permet en sorte qu'ils se rendent compte que voilà, tout est parti. L'Esprit du Seigneur descend sur eux
ils sont marqués par un enthousiasme. Voilà déjà, aujourd'hui, il faut dire que pour nous, c'est exactement la même chose. C'est ce qui se passe dans notre vie de chrétien. Un esprit qui souffle en nous et qui nous amène à aller plus loin. Donc la Pentecôte, ce n'est pas la célébration du don de la Bible, du don de la loi. On a dit que cette fête des moissons, les Juifs en avaient fait la célébration du don de la loi au peuple de Dieu. Ce n'est pas le don de la Bible, des Écritures au peuple des fidèles aujourd'hui, non. Ce n'est pas cela. Mais c'est la célébration d'esprit. Ce n'est pas la célébration de la lettre, mais de l'esprit de la lettre. Je pense que ça, le dit ainsi, c'est quelque chose de très très important. Et concrètement? Plus concrètement, si tu me permets je fouille une partie des Écritures. Voilà. Rappelle-toi, quand tu lis dans le Nouveau Testament, Jésus, quand il rencontre la Samaritaine, qu'est-ce qu'il dit à la Samaritaine? Il dit, quand il parle d'adorer Dieu en esprit et en vérité, le Christ dit ceci: vous, pour servir Dieu, vous n'aurez plus à aller sur cette montagne sainte. Les vrais adorateurs de Dieu ne vont plus le servir à Jérusalem sur la montagne sainte, ils vont le servir en esprit et en vérité. Ça a du sens pour nous aujourd'hui. Le service de Dieu, le don que Dieu nous fait, c'est de pouvoir le reconnaître partout, c'est de pouvoir le servir dans notre engagement, c'est de pouvoir le servir dans le concret de notre existence. Et c'est cela, servir Dieu aujourd'hui. Et je pense que cette fête vient pour pouvoir actualiser en nous le don de cette grâce si particulière. Si tu me permettais de revenir à ce que je disais tantôt, je vais partir d'une prière du pape François, le saint pape François, qui prie pour l'esprit de Pentecôte, pour que les hommes puissent avoir l'esprit de Pentecôte. Mais je ne manque pas de signifier que il faut que je te dise ça, je le dis comme ça pour que ça se comprenne très bien. J'ai dit il y a quelques jours que l'Église naît à l'Ascension. Et il faut se dire que quand je le dis, ça pose beaucoup de questions parce que beaucoup de personnes disent habituellement que l'Église est née à la Pentecôte. Je ne le refuse pas. Mais en mettant toutes les trois fêtes, dans cet événement pascal, Pâques, Ascension et Pentecôte, je voudrais qu'on sépare les moments. L'Église naît à l'Ascension et l'Église entame sa mission à la Pentecôte. Il y a comme un temps, comme une période de retraite où l'Église se crée. Il y a une véritable maturation et l'Esprit fait sortir l'Église pour pouvoir endosser sa mission et aller au charbon pour pouvoir rendre compte de ce qu'elle a reçu. Et y venant donc, je vais dire que ce qui crée l'Église, ce n'est pas une volonté humaine, ce n'est pas notre volonté à nous, mais c'est la force d'esprit. Et notre pape disait donc, quand il prie, il dit, Esprit de Dieu souffle dans le cœur de tes fidèles. C'est un esprit qui souffle pour changer le cœur de l'homme. Et puis il dit, Esprit de Dieu donne aux hommes de pouvoir s'investir pour la bonne nouvelle. Il dit de souffler sur l'Église pour qu'elle puisse annoncer, qu'elle annonce avec joie l'Évangile. Donc c'est un esprit qui suscite en nous la joie de servir Dieu. Et le pape demande à l'esprit de souffler sur le monde, parce que l'esprit n'est pas un esprit qui est possédé par l'Église, qui est la propriété privée de l'Église, parce que Dieu fait comme le vent souffler son esprit où il veut, comme il veut, pour tout renouveler, afin que notre monde puisse être renouvelé. Et donc, je voudrais bien, dans une prochaine capsule, que nous puissions revenir plus intensément sur l'Esprit de Dieu, parce que je trouve que la troisième personne de la Trinité est à la fois la personne la plus méconnue dans son rôle, pourtant
c'est la plus active, puisqu'elle est la plus concrète dans notre vie de tous les jours, et c'est elle qui suscite le dynamisme de l'Église, le dynamisme des chrétiens. Et si je te passe, je veux dire ton dynamisme à toi au sein de l'Église. Ah, ça c'est gentil, mais je pensais, pendant que tu disais ça, à la chanson Que le vent nous emporte. C'est vraiment, ça y est, c'est parti. Et c'est ce que je te souhaite, c'est ce que je te souhaite aujourd'hui, que le vent de l'Esprit Saint, en cette fête-là, Pentecôte, t'emporte, et que tu ne puisses avoir aucune restriction dans ton engagement, mais que le Seigneur te donne de pouvoir tout tenir à la fois, parce que c'est ça l'Esprit qui permet à la fois de tenir les différences, mais tenir les différences dans une véritable harmonie, dans une vraie unité, parce que je sais que tu dois être tiré par tous tes engagements, à la fois dans la société, dans la famille et dans l'Église, mais que le Seigneur t'aide à pouvoir tenir tout bout à bout, et que le Seigneur t'aide à pouvoir faire l'unité malgré la différence et les tiraillements. C'est ce que je souhaite à vous aussi, c'est ce que je souhaite aussi à vous, chers amis, vous qui m'avez écouté aujourd'hui dans cette capsule, c'est ce que je vous souhaite, que l'Esprit de Dieu vienne dans votre cœur, que l'Esprit de Dieu vous garde dans la joie, que l'Esprit de Dieu puisse vous faire habiter en plénitude dans l'amour de Dieu. Soyez bénis richement. Au revoir et à samedi prochain.